Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est dans ma série des cartes simples et rapides. C'est celui-ci. Alors, contre toute attente, elle est en fait très simple cette petite carte, mais avec un découpage original, ce qui lui donne un petit plus. Pour réaliser cette carte, nous allons pouvoir partir d'une base normale. Je l'ai même déjà pliée comme d'habitude. On va pouvoir y faire une petite découpe. Donc la base normale, elle mesure 21 cm sur 14,85 et puis on fait un pli à 10,5, mais on va lui faire une découpe en plus, c'est-à-dire que on a notre pli ici, on va couper la carte aussi à 14 cm. Ce qui va nous donner une carte de cette forme-ci. Et dans cette chute, on va à nouveau découper un morceau de 3,5 cm, ce qui nous donne une bande supplémentaire. Celle-ci, elle nous servira pour un autre projet probablement. Il nous faudra aussi, je dépose ça un peu plus loin, il nous faudra aussi un morceau de papier de la même couleur. Ici, j'ai pris cidre à la cannelle, un morceau qui mesure 9 cm sur 9. Et puis, pour rajouter au-dessus, j'ai pris un morceau de papier blanc qui mesure, lui, 8 cm et demi sur 8,5. Ce sont des carrés. Et puis, pour décorer nos deux bandes, j'ai pris du papier de la série design qui s'appelle Pain d'épices et bonbons. Donc c'est cette collection-ci. J'ai pris une petite forme pleine de couleurs que je vais pouvoir coller sur mes deux bandes. Alors, l'une d'elles va sur la bande qui se trouve ici sur le dessus. Ah, à l'ombre, je crois que je ne l'ai pas coupé dans la longueur. On va être très courageux et on va le faire avec une paire de ciseaux. On dira que ça va. Pour la deuxième, on va faire ça dans les règles de l'art. Ce sera mieux. Et donc, elle mesure 14,35 cm sur 3 cm, toutes les deux. Et donc, cette deuxième-ci, je vais pouvoir la coller sur la bande qui ira en bas. Comme ceci. Pour mon papier blanc, j'ai envie de lui faire quelques décorations. J'ai pris le set de tampons qui est assorti, qui s'appelle Pain d'épices glacé. J'ai pris la forme en flocon et puis j'ai envie de le tamponner comme si c'était un biscuit en pain d'épices, pourquoi pas. Et puis, je vais le tamponner ici en haut à droite. Hop. Comme ceci. N'est-il pas beau? On en mangerait. Et puis, je me suis découpé aussi un petit sapin que je vais mettre ici plutôt vers le bas. En fait, ce sapin, il vient aussi du papier de série design. C'est un de ces sapins-ci que j'ai découpé avec une paire de ciseaux. Alors, je suis vraiment très mauvaise avec une paire de ciseaux, mais là, j'ai réussi à le faire. Ça doit vouloir dire que ça n'est vraiment pas compliqué. Sur la carte, alors déjà, je vais fermer ça pour ne pas risquer d'y planter mes mains. Je vais coller ma partie tamponnée sur la base. Donc j'avais dit que je voulais qu'elle soit en haut à droite. Voilà. Et puis je vais coller mon sapin. Là, je vais le mettre directement. S'il avait été en papier cartonné, j'aurais peut-être mis sur des mousses 3D. Mais comme ce n'est pas le cas, c'est quand même un peu moins rigide. Donc je le laisse comme ça. Et puis, je vais pouvoir placer... Pour l'instant, je les dispose juste comme ça. Parce que je ne sais pas si vous avez vu sur mon prototype, mais je profite de la petite fenêtre pour tamponner mon souhait. Comme ça, elle se voit quand la carte est fermée et quand elle est ouverte. Donc, je dispose tous mes éléments
pour être certaine de tamponner mon souhait à l'endroit où ça va se voir. Je vais le tamponner en couleur café pour que ça se voit bien sur ce fond déjà un peu foncé quand même. J'ai choisi des souhaits sucrés pour un joyeux Noël. Et alors, sans trop mettre ma tête devant vous, je vais quand même devoir m'avancer un peu. Hop. Voilà, bon, c'est un peu de travers, mais on dira que ça va. Et maintenant, on va pouvoir coller tous ces éléments. Alors, ce que j'ai trouvé de plus pratique, en fait, vous choisissez l'adhésif qui vous convient. Ils ont tous les deux des avantages et des inconvénients. Si vous utilisez de l'adhésif liquide, n'en mettez pas trop. Ça vous laissera le temps de bien positionner votre élément. Par contre, j'ai eu des déconvenues personnellement parce que ça s'était mis à... ça avait bavé. Le problème, c'est que ça risque de coller la carte fermée. Donc, je choisis quand même de prendre de l'adhésif C-scellé. Et là, je prends le C-scellé plus parce que c'est un élément qui va être un peu maltraité quand même, puisque la carte n'est pas... la carte est séparée. Et donc, je vais disposer ma carte. J'utilise mon quadrillage parce que je pense que ça m'évitera d'être de travers. Ça donne des repères visuels quand même, je pense, même inconsciemment, pour l'œil. Et voilà. Voilà, la carte est disposée et quand je l'ouvre, donc ça vous laissera cette place-ci pour pouvoir écrire votre souhait. Et puis on a un petit souhait quand même tamponné, ce qui est bien sympathique, je trouve. Voilà, je vous représente. C'est vraiment une carte, je vous l'avais dit, hein, qui est très facile à faire. Je vous représente un peu les outils que j'ai utilisés. Pour celle-ci, j'en avais fait une version toute simple, simplement tamponnée. Et là, je me suis amusée à découper les formes. Mais tout simple, ça va très bien aussi, je trouve. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas le jeu des 1000 abonnés qui est toujours en cours. Il vous suffit de m'envoyer une carte de vœux et puis vous rentrerez dans le jeu pour la sélection et éventuellement gagner un set de tampons du prochain catalogue. Voilà, en tout cas, je vous souhaite avant notre prochaine rencontre créative de passer de belles journées et bien entendu, je vous embrasse.